nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. La mort est vaincue. La vie a jailli du tombeau. Christ est ressuscité pour que nous ayons part à sa résurrection et à sa vie. Christ est ressuscité pour que l'homme puisse vivre, agir, aimer de la vie, de l'action et de l'amour même de Dieu. Christ est ressuscité, voilà notre force en ce soir de Pâques. Au cours de cette nuit, plus de 300 adultes ont reçu le baptême dans les paroisses de la ville de Paris. Plus de 300 adultes ont reçu le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Des milliers, des centaines de milliers d'hommes et de femmes ont renouvelé leur baptême en la nuit de Pâques et en ce jour de Pâques, en étant aspergés de l'eau baptismale. Et nous aussi, en ce soir, nous allons faire mémoire de notre baptême. Nous allons aussi être renouvelés dans la grâce de ce don de vie que le Seigneur nous a fait, en étant nous aussi aspergés de cette eau baptismale, de cette eau bénite en la nuit de Pâques. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons de célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau bénite en la nuit pascale. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques par Jésus le Christ notre Seigneur. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir.
Et que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie par Jésus le Christ notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, hier, aujourd'hui, dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien
et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous, qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour, qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, vous savez bien qu'un peu de levain suffit pour que toute la pâte fermente. Purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes comme le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Voici que le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec de vieux ferments, la perversité et le vice, mais avec du pain non fermenté, la droiture et la vérité. Parole du Seigneur.
Rassasions-nous dans la joie au festin du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le troisième jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré et ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous, qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé le corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et en parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua
dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, qu'elle est magnifique, cette fête de Pâques, qu'il est grand ce mystère de Jésus, mort, réellement mort sur la croix, de Jésus, réellement enseveli dans le tombeau, de cette pierre résolument roulée sur le tombeau, semblant enfermer à tout jamais ce Jésus que les disciples avaient suivi. Et au petit matin, voilà que la pierre est roulée. Voilà que le tombeau est vide. Et voilà que Marie-Madeleine entend celui qu'elle a d'abord pris comme le gardien du jardin lui dire Marie, l'appelant par son prénom. Et Marie répond Rabbouni, qu'il est grand ce mystère de la résurrection et de la vie. Car ce soir, c'est le cœur tout brûlant de cette joie de la résurrection que nous sommes rassemblés. Christ est ressuscité. Christ est vivant. Il est vraiment ressuscité. La mort ne retiendra pas le Christ. La haine ne retiendra pas le Christ. Le péché ne retiendra pas le Christ. La vie de Dieu est plus forte que tout et elle a jailli du tombeau. L'amour est plus fort que la haine et a jailli du tombeau. Le pardon est plus fort que le péché et il a jailli du tombeau. De ce tombeau ouvert, l'avenir de l'homme a jailli. Il a jailli du Christ ressuscitant d'entre les morts par la toute-puissance et la bonté infinie de Dieu le Père. C'est étonnant, un homme, c'est étonnant ce que c'est qu'être homme.
voilà que nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Voilà que nous avions l'expérience d'être hommes, femmes, dans cette vie parfois laborieuse, parfois douloureuse, parfois souffrante, pénible, imparfaite, pécheresse, soumis à la mort. Nous avions cette expérience de notre humanité et nous pouvions nous bercer de l'illusion qu'être pleinement homme ou femme, c'était cela, marcher laborieusement dans la pénibilité d'un chemin qui sera devant l'obstacle à jamais clos de notre existence, la mort. Et en marchant ainsi, ceux qui ne s'y résignaient pas essayaient de donner leur nom à la renommée de l'histoire, aux plaques des rues, au renom dans la génération suivante, à la gloire éphémère du moment qui passe sur cette terre, dans les réputations qui se font et qui se défont au gré des pouvoirs des autres. Mais non, un jour, dans votre vie, la vie a jailli, votre baptême a saisi votre vie, votre confirmation a répandu en vous la puissance de l'amour. La fraction du pain, l'Eucharistie, vous a fait sans cesse être enfanté à votre condition de fils. Et il y a en vous cette chaleur intime. Votre cœur tout brûlant, il y a cette chaleur intime qui est celle de la rencontre du Christ ressuscité. Car le Christ ressuscité n'est pas un exemple lointain pour votre humanité, comme si, ressuscité, il n'était plus au cœur de notre humanité et de l'homme. Non, ressuscité, il est au cœur de chacune et de chacun d'entre vous. Votre cœur n'est-il pas tout brûlant, tandis qu'il vous parle en chemin? Ne le reconnaissez-vous pas, lui qui est présent d'une façon étonnante dans le corps du Christ que forme l'Église? Ne le reconnaissez-vous pas à la fraction du pain, lui qui nourrit son corps pour que son corps devienne le témoignage sans cesse de son amour et de sa miséricorde pour l'humanité, lui qui ose faire de son corps une humanité faible et pécheresse, mais une humanité portant la lumière et la puissance de Dieu. Alors, votre vision de l'homme change en ce jour de Pâques. La pierre roulée n'est pas simplement une pierre roulée ouvrant et dévoilant le tombeau vide. La pierre roulée, c'est la pierre de l'avenir fermée pour l'homme, fermée et clos par la mort, qui est roulée, ouvrant à l'homme un avenir étonnant, un avenir mystérieux, un avenir merveilleux, car la pierre roulée vient offrir à l'homme l'horizon qu'il ne savait pas voir et qu'il n'osait pas voir. La pierre roulée ouvre à l'homme l'horizon même de Dieu. Alors l'homme comprend, à la fraction du pain, que ce qu'il avait vécu, que ces événements, que cette suite du Christ, que cette mort du Christ, que cet ensevelissement du Christ, que cette résurrection du Christ est désormais le chemin par lequel nous devenons filles et fils de Dieu. Nous sommes enfantés à la vie nouvelle et que notre vie de baptisé est ce long enfantement par lequel l'Esprit Saint nous enfante à notre condition de divinisé, à notre condition d'enfant de Dieu pour l'éternité. Et le goût de la résurrection n'est pas le parfum d'un avenir qui nous semblerait lointain ou méconnu, ou simplement une consolation dans la pénibilité du chemin,
Le goût de la résurrection est l'amour d'aujourd'hui, de la rencontre du Christ, dans la rencontre personnelle du ressuscité avec chacune et chacun d'entre vous, vous donnant à percevoir que la résurrection n'est pas simplement un événement de l'avenir, de notre avenir, mais un événement du présent, un événement d'aujourd'hui, un événement de votre baptême, de notre baptême. En effet, c'est plus de 300 adultes qui, durant la nuit de Pâques, sont devenus néophytes dans notre petite ville de Paris, sont devenus néophytes et sont renés de l'eau et de l'esprit. Ils sont devenus enfants de Dieu. Ils sont devenus nos frères et nos sœurs en Dieu. Ils ont découvert qu'ils ont été plongés dans la mort du Christ pour ressusciter en lui. Ils sont désormais des ressuscités au milieu du monde. Ils connaissent le goût de la liberté, car ils connaissent le goût d'une vie que rien, pas même la mort, ne pourra leur enlever. Ils connaissent le goût de la liberté, parce qu'ils connaissent le goût d'un amour qu'aucune haine jamais ne pourra leur arracher. Ils connaissent le goût de la liberté, parce qu'ils connaissent le goût d'un pardon que pas même le péché ne pourra leur arracher. Alors ils savent, en jaillissant des eaux baptismales en cette nuit, nos plus de 300 néophytes savent qu'ils sont devenus libres par le baptême et que leur chemin de baptisé est le chemin de l'accomplissement de cette liberté au cœur même de leur chair, car ils savent qu'ils sont appelés à ressusciter, non au dernier jour, non pas comme des purs esprits, mais bien avec un corps, car ce qu'ils sont, ils le sont avec un corps, que ce que nous sommes, ce que nous disons et ce que nous vivons de l'amour, ce que nous en partageons, c'est avec un corps. Le corps est l'expression la plus grande de ce que l'âme dit à notre esprit de l'amour à témoigner au monde. Et la vie de ressuscité, la vie de baptisé, cette résurrection du Christ qui a jailli en nous et que nous vivons au cœur de la fraction du pain de l'Eucharistie, c'est justement percevoir que le corps n'est plus l'esclave de nous-mêmes ou de ce que nous portons en nous-mêmes, mais que le corps devient le langage de l'âme, le langage de Dieu, que Dieu nous dit à travers l'âme qui parle à notre esprit pour que nous le disions par notre corps. Alors le corps, aujourd'hui, en cette fête de Pâques, est mis à sa plus grande dimension. La religion chrétienne est la religion qui met le corps à sa plus belle dimension et qui aime la personne humaine jusque dans sa réalité charnelle, car le chrétien est celui qui sait que dans sa réalité charnelle et corporelle, il dit et il signifie le langage de l'amour, et que dans sa réalité charnelle où il dit et signifie le langage de l'amour, puisque le corps est le langage de l'amour, là où la parole ne peut l'articuler, il dit alors que ce langage est un langage immortel et que son corps, même s'il passera par la mort terrestre, ressuscitera pour l'éternité, car l'homme est fait pour la vie et rien de ce qui appartient à l'amour ne sera jamais détruit. Alors, à la fraction du pain, nous reconnaissons qu'en recevant le Fils, nous devenons fils, et qu'en devenant fils, nous entrons et nous découvrons que Dieu nous fait passer en cette nuit de Pâques de la vie mortelle à la vie éternelle, et que nous savons désormais que tout homme qui naît sur cette terre est appelé à vivre éternellement en Dieu. Ainsi est la vie, ainsi est l'amour étonnant de Dieu le Père pour chacune et chacun d'entre vous. Béni soit Dieu, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité.
credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Fium Dei unigenitum, et ex Patriatum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum et Deo verum, Genitum Caractum, consubstantiae Patri, et quem omnia facta sum, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, discendi de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sidet ad dexteram Patris. Et iterum et tolus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regnare finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, Creatus est per profetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Orfitearum atistam, in remissionem peccatorum, et expector resurrectionem mortuorum, et
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Père, infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape Benoît, pour notre archevêque André, pour ceux que tu lui as donnés comme évêques auxiliaires, Michel, Jean-Yves, Renaud, Éric et moi-même ton indigne serviteur, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons ce jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ.
Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Seigneur, Jésus le Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, L'inclay, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ,
nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Denis et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, c'est avec une immense confiance que nous osons dire ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de sa paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Frères et sœurs bien-aimés, voici, en ce soir de Pâques, quelques informations pour les temps qui viennent. Demain, lundi de Pâques, dans la lumière de Pâques, vous pouvez venir à la messe à 8 heures, à 9 heures, à midi. Elle sera solennisée. C'est le Père Ma qui célébrera la messe. À 17h45, les vêpres solennelles avec le Père Yankadja. Et à 18h15, messe solennelle également présidée par le même Père Nankadja. Jeudi prochain, jeudi de Pâques, 8 avril, l'adoration du Saint-Sacrement à 19h à l'issue de la dernière messe du soir. Et le week-end prochain, les horaires des messes qui vous sont donnés sur votre feuille sont les mêmes qu'un dimanche ordinaire, ainsi que les horaires des offices. Notez cependant que l'audition d'orgue aura bien lieu à 16h30 par M. Jean-Luc Etienne et qu'à 18h30, dernière messe du soir, présidée par notre archevêque qui sera entouré de l'ensemble des néophytes de la nuit de Pâques, les 300 dont a parlé Monseigneur Beau tout à l'heure, qui viendront pour ce dimanche in albis, en blanc. Ce sera aussi le dimanche de la divine miséricorde. Vous noterez également plusieurs intentions de prière. Tout d'abord, pour Monseigneur Dufour, qui vient d'être nommé archevêque d'Aix et Arles. Ensuite, le vendredi 9 avril, pour les prêtres de Paris, à peu près 300 qui partiront avec leurs évêques, l'archevêque, en pèlerinage à Ars, tous ensemble. Je remercie d'ailleurs les prêtres qui restent ici pour tenir quand même la maison pendant ce temps-là. Ensuite, une autre intention pour les jeunes lycéens qui vont aux frates de Lourdes. C'est des jeunes de 15 à 17 ans d'Île-de-France. Ils seront plus de 10 000. Là aussi, il faut savoir prendre les bonnes informations aux bons endroits pour ne pas dire des bêtises. 10 000 jeunes de 15 à 17 ans, c'est-à-dire seconde, première, terminale, d'Île-de-France qui vont en pèlerinage 4 jours à Lourdes. Et le thème, Seigneur, apprends-nous à prier. Enfin, vous pourrez vous procurer le texte des conférences de carême à la boutique de la cathédrale dans la semaine ou en librairie. Et le prochain concert de musique sacrée aura lieu le mardi 13 avril, l'art de l'improvisation. Vous pourrez vous procurer des places à l'accueil dans la semaine. N'oubliez pas non plus, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, que des prêtres se tiennent à votre disposition pour un entretien où vous donnez le sacrement de la confession ou de la réconciliation. Voilà, nous pouvons terminer notre belle prière de Pâques en nous levant. Unissons nos prières. Dieu de toute bonté, qui ne cesse pas de veiller sur ton Église, déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis, les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant que vous ne soyez envoyés dans la paix du Christ, je voudrais remercier chaleureusement et particulièrement
deux catégories de personnes qui ont particulièrement œuvré en ces jours saints. En cette période, en ces jours de Pâques, la nuit de Pâques et aujourd'hui, la cathédrale a accueilli au cours des célébrations pascales presque 10 000 personnes. C'est donc un très grand travail au cours de ces jours saints et aujourd'hui que les sacristains, gardiens, accueillants, personnels de la cathédrale ont eu à assumer, et c'est une très belle réussite de leur part qui montre la belle cohésion et la belle énergie qu'ils ont dans ce service de la cathédrale Notre-Dame et le service de chacun de ceux qui, en entrant dans cette cathédrale, deviennent des pèlerins et qui viennent y célébrer la résurrection du Christ. Je voudrais aussi remercier très chaleureusement Musique sacrée de Notre-Dame de Paris, la maîtrise, les chanteurs et chanteuses qui, chaque jour, pour les vêpres, particulièrement ce soir, mais aussi à des centaines de célébrations, je crois même milliers de célébrations, presque au moins 1000 peut-être, par an, viennent aider à la prière de la communauté des chrétiens de Paris et du monde entier. Alors merci beaucoup à eux et je pense que vous vous associez à ces remerciements. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Très bonne fête de Pâques et nous chantons la Vierge Marie. Regina Celi,